Merci d'écouter Europe 1, il est pile 9h30, on ne peut pas être plus à l'heure. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, une information exclusive. Stéphane Bern planche sur une émission autour des antiquités. On connaît la ville où se dérouleront les prochains concerts des Enfoirés et le trésorier du Front National en colère contre BFM TV. Allez, on commence avec cette information. Stéphane Bern prépare une émission sur le thème des antiquités pour Les France 2. nouveaux après-midi de France 2 se dessinent peu à peu. À la rentrée prochaine, la chaîne du service public proposera chaque jour une émission de témoignages animée par Faustine Bollard, un talk show autour de l'amour emmené par Daphné Burki. Et selon nos informations exclusives, la piste d'une troisième émission est étudiée. Un programme autour des antiquités animé par Stéphane Bern. Une chose est sûre, l'animateur de visite privée sera bien présent l'après-midi sur France 2 la saison prochaine. Reste à savoir avec quelle émission. Plusieurs pilotes ont déjà été tournés. Il y a également eu un pilote autour des animaux. À suivre donc. On connaît la ville où se dérouleront les prochains concerts des Enfoirés. Après Toulouse en 2017, les prochains concerts des Enfoirés auront lieu à Strasbourg du 16 au 21 janvier 2018. La troupe reviendra au Zénith pour fêter les 10 ans de la salle qu'ils avaient inaugurée en 2008. Les billets ne sont pas disponibles pour le moment. C'est chez vous, ça, Strasbourg, Absolument. Guillaume, l'Est de la France. Le palmarès de la 11e cérémonie des Gérards de la télévision. Hier soir, Paris Première diffusait l'édition 2017 de cette cérémonie parodique qui récompense le pire de la télévision. Parmi les lauréats, Cyril Hanouna qui décroche le Gérard de l'animateur et Nora Malagré remporte celui de l'animatrice. Le Gérard de l'accident industriel a été attribué à 5-7 avec Arthur sur TF1. Le Gérard de la grossière contrefaçon qu'on n'oserait pas brader à la sauvette à Barbès, c'est pour Cyril Eldin, contrefaçon de Yann Barthès dans Le Petit Journal, selon les organisateurs de la cérémonie. Delphine Ernotte, Mouloud Achour ou encore Daniela Lombroso figurent également au palmarès. Voilà, certains intitulés des récompenses sont plutôt bien trouvés et d'autres Un peu moins. sont un petit peu vulgaires parfois. Le trésorier du Front National est en colère contre BFM TV. Valéran de Saint-Just, candidat investi par le Front National aux prochaines élections législatives, a posté sur Twitter une lettre adressée au CSA, un courrier dans lequel il accuse BFM TV de lui avoir posé un lapin. Il explique qu'il devait intervenir sur la chaîne Info dimanche matin, mais une fois sur place, on lui a indiqué que le rendez-vous était annulé pour cause d'attentat à Londres et ce sans l'avoir prévenu auparavant. Valéran de Saint-Just s'étonne d'avoir aperçu des journalistes de BFM TV filmer François Baroin en pleine campagne pendant 1h30 le même matin. Il dénonce une attitude discourtoise de la part de BFM TV et affirme que la raison de l'annulation du rendez-vous était mensongère, avant d'évoquer un déséquilibre supplémentaire du temps de parole au détriment du Front National. Parce que BFM dément totalement. De nouvelles règles pour la saison 2 de Ninja Warrior. Le 23 juin prochain en prime time, TF1 donnera le coup d'envoi de la saison 2 du jeu d'aventure Ninja Warrior, toujours présenté par Denis Brognard, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand et Sandrine Quétier qui nous dévoilent en avant-première les nouveautés de cette deuxième édition. On les écoute au micro européen de Paul-Henri Alain. Les nouveautés, ce sont en réalité de tout nouveaux obstacles qui sont beaucoup plus grands, des bassins qui sont plus grands. La première épreuve de qualification où nos candidats ont le choix entre deux obstacles, l'un qui privilégie la force des bras, l'autre des jambes, et puis plein de nouvelles têtes. Et puis dans les nouveautés importantes aussi, c'est que désormais, on a inclus les phases de demi-finale dans chaque émission de sélection. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du programme et de l'émission, on va voir des épreuves, des obstacles de plus en plus impressionnants. Donc à chaque émission, désormais, on aura les noms des 6 finalistes, puisque 4 émissions de sélection, 6 finalistes à chaque fois. 6 x 4 24, j'ai progressé. Voilà, on a tout compris aux règles, n'est-ce pas Julie? Pas moi. La saison des Ninja Warrior prochainement donc sur TF1 à partir du 23 juin. Ce sera tous les samedis soirs pour cet été. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 10,9 millions de téléspectateurs et 49% de part de marché. C'est l'audience en Angleterre du concert One Love Manchester, diffusé dimanche soir sur la chaîne BBC One. C'est le record d'audience de l'année à la télévision anglaise. En France, ce concert très émouvant avec Ariana Grande, Justin Bieber, Coldplay et bien d'autres a été suivi par près d'1 million de téléspectateurs sur TMC. Ouais, c'était un bon score, un concert également très suivi sur les plateformes de diffusion comme YouTube par exemple ou Facebook et Twitter puisque le concert était retransmis en direct. Et petite précision sur Ninja Warrior, ce sera le vendredi soir sur TF1. Ah, le vendredi soir, Voilà. cette saison, voilà, petit changement de programmation. Merci Guillaume, heureusement que vous êtes là, dis donc, hein. Heureusement que vous êtes là aussi Julie, comment je ferais sans vous, dis donc. Vous voulez que je donne l'heure? Par exemple, 9h34. c'est formidable. A tout de suite pour le télérépondeur. Europe 1, le grand